Bonjour et bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Aujourd'hui, je vous propose le tirage du printemps pour les Sagittaires. Donc ça va concerner les mois d'avril, mai, juin, sachant que ça démarre à peu près donc le jour du printemps, le 21 mars, jusque donc au 21 juin. Je ferai ensuite un autre tirage pour la période de l'été. Pour ce faire, je vais utiliser deux tirages différents. Dans un premier temps, je vais utiliser les arcanes majeures du tarot de Marseille pour faire un tirage sur les énergies, les forces, les faiblesses, un petit peu les dominantes au niveau de vous, comment vous allez vous sentir, ce en quoi vous allez pouvoir puiser pour passer ce printemps, et puis aussi les obstacles auxquels vous allez avoir à faire face. Et donc on va aller regarder un petit peu ça avec les arcanes majeures. Et dans un deuxième temps, je vais faire un tirage avec trois lignes qui représenteront chacune un mois de ce printemps et nous irons voir un petit peu les contextes, les situations qui peuvent se présenter à vous et comment les choses peuvent évoluer. Et donc pour ce faire, pour le deuxième tirage, j'utiliserai The Light Seers Tarot. Voilà, sans les majeurs. Bien, alors on y va, c'est parti. Je vais commencer donc par le premier tirage avec les arcanes majeures. Alors j'espère que vous prenez tous bien soin de vous en cette période un petit peu compliquée pour tout le monde, surtout, bon ça dépend dans quel pays vous êtes situé, mais bon, je pense qu'on est tous concernés au niveau mondial, donc vous savez de toute façon de quoi je parle. Et donc j'espère que tout va bien pour vous. Alors, on va avoir dans ce tirage vos forces, vos faiblesses, les aides extérieures, les obstacles extérieurs. Ici, les ressources dans lesquelles vous allez pouvoir puiser. Et enfin, ici, une carte synthèse qui va nous donner un petit peu l'ambiance, la dominante. Alors, on y va. Alors, ok. Pour moi, très clairement, sur ce trimestre-là, sur cette saison, votre point fort, ça va être votre capacité à suivre vos idées, d'accord? À vous libérer de certaines choses, à pouvoir avancer, à vous faire confiance, à rester optimiste, d'accord? Le mât, dans ses aspects positifs, nous parle de quelqu'un qui est confiant en l'avenir, qui part sur un chemin dont il ne connaît pas la direction, dont il ne connaît pas en tout cas la destination, mais il est confiant, il est serein, il avance tranquillement sur ce chemin-là. Dans les faiblesses, nous avons l'ermite. Alors, peut-être que dans cette détermination à avancer, dans cet optimisme, vous allez peut-être vous replier sur vous-même. Ou en tout cas, vous allez faire fi des autres et vous n'allez compter que sur vous-même. Ça peut être un atout dans certaines circonstances. Or là, on vous dit que ça sera votre faiblesse. Vous allez peut-être être un peu trop dans l'énergie de vous suivre vous-même, de suivre vos idées, d'aller là où vous devez aller, sans trop prendre en compte les autres, d'accord? L'ermite, dans les aspects négatifs, puisqu'ici c'est les faiblesses, parce que l'ermite a beaucoup de qualités, mais là on est dans ces aspects négatifs, il nous parle davantage voilà, de solitude, où on va manquer de contact avec les autres. Alors effectivement, en cette période qui risque de favoriser l'isolement, pour ceux qui sont déjà assez seuls, là on vous dit non, il va falloir faire un effort de communication. En tout cas, c'est votre faiblesse. Vous allez avoir tendance à vous replier trop sur vous-même. Essayez de faire un effort, d'accord? Parce qu'autant c'est bien de vous suivre vous-même, autant vous n'êtes pas obligé d'y aller tout seul dans cette direction, d'accord? Alors chacun a des situations différentes, peut-être que vous êtes obligé de laisser derrière vous des choses, je ne sais pas. En tout cas, cette solitude, c'est ce côté renfermé ou en tout cas méditatif que vous allez adopter est une faiblesse pour le printemps à venir, d'accord? On a dans les aides extérieures, on a la tempérance. Alors la tempérance, c'est la carte de l'ange, c'est une carte qui nous dit que quand même on est protégé, on a une protection, et puis elle parle d'équilibre. Donc je pense qu'il va y avoir quelqu'un quand même dans votre entourage qui va tenter de maintenir un certain équilibre, qui va peut-être essayer euh, de vous encourager dans cette direction et en même temps de vous alerter sur les dangers de cette direction. Vous voyez, euh, on va dire que là, ça va être le côté exacerbé de l'indépendance, de vouloir vraiment se libérer des emprises et de tout ça. Mais parfois, on peut le faire de façon un petit peu maladroite. Et là, j'ai l'impression qu'on va vous aider à réguler un petit peu tout ça. D'accord? Et peut-être qu'on va même vous aider par rapport à cette solitude, à cet enfermement auquel vous auriez tendance pour ce printemps. Dans les obstacles, on a l'impératrice. Alors dans les obstacles, cette carte, elle va nous parler du manque de confiance, ok? Elle va nous parler du manque de confiance et du manque de concrétisation. Donc il se peut que dans les obstacles extérieurs, on manque de confiance en vous, C'est-à-dire que vous êtes décidé,
Et puis, eh ben, on va vous dire, oula, moi je pense que tu te plantes, je pense que tu vas pas réussir, ou alors on va carrément vous refuser des choses matérielles, hein, puisque l'impératrice parle de projet de réalisation également. Et donc dans les obstacles extérieurs, il se peut que voilà, les choses que vous souhaitiez mettre en place ne soient pas si simples, d'accord, ne soient pas si faciles à mettre en place. Donc là, on va avoir un printemps où finalement il va y avoir assez d'adversité, hein. C'est pas tant négatif que ça, parce qu'on voit bien qu'ici vous avez dans vos ressources le chariot, hein, qui nous dit que vous êtes capable de mener ça de front, même si vous allez rencontrer parfois des obstacles, ça ne va pas vous arrêter, vous allez pouvoir continuer à avancer. Et puis on a la force comme synthèse, hein, comme carte qui nous donne un petit peu l'esprit du printemps. Donc de toute façon, vous êtes un peu préparé à ça, vous savez que voilà, la route que vous avez décidé de prendre, c'est pas forcément celle que tout le monde plébiscite, celle que tout le monde vous encourage à prendre, et pourtant, voilà, vous avez votre conviction, vous savez ce qui est bon pour vous, et vous allez réussir à avoir l'énergie nécessaire pour traverser tout ça. Et donc, surtout, pour défaire, hein, vous défaire des obstacles qui vont être soit les gens qui vont manquer de confiance, soit voilà, on va vous bloquer dans vos démarches, il y a des choses qui ne vont pas être accordées, il y a des choses qui vont être retardées, enfin voilà, hein, on va vous mettre peut-être un petit peu des embûches, on va dire, d'un point de vue matériel. Donc attention à ne pas trop vous isoler, et puis ça devrait aller. Donc on va passer à l'autre tirage. Alors, pendant que je brasse les cartes, j'en profite pour vous dire que si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter via mon mail qui est dans la barre d'informations juste en dessous. Il y a également le lien vers ma page Instagram sur laquelle je publie tous les matins un petit tirage de 3 cartes en photo et je mets le message qui va avec. Donc voilà, tous les matins, vous avez un petit message si vous le souhaitez. Donc vous pouvez très bien nous rejoindre. On est déjà presque 200, donc je remercie à ces 200 personnes de m'avoir rejoint sur cette page et puis de liker et de commenter les messages du jour. Et puis surtout, si vous souhaitez être notifié des prochaines vidéos qui seront les tirages généraux et sentimentaux pour le mois d'avril, n'hésitez pas à vous abonner juste là en dessous de la vidéo et à cliquer sur la petite cloche. Alors on y va. Hop. Donc là, comme je vous ai dit, on va faire 3 lignes. Trois lignes de 6 cartes, d'accord? Alors bien évidemment, la première ligne va aller du 21 mars au 21 avril. Ensuite, du 21 avril ici au 21 mai. Et attention, roulement de tambour, grand suspense. Celle-ci va aller du 21 mai au 21 juin. Vous avez vu ça, je devrais écrire des polars. J'ai le don de l'intrigue et du suspense. Allez, c'est parti, on y va. Hop. Allez, je vous retourne les cartes pour essayer de faire quand même une lecture un petit peu globale. Pour que ce soit cohérent, je vais quand même regarder où ça se dirige, d'accord, hein, parce que je vais faire une lecture comme ça, comme une ligne, comme une phrase, hein, et puis ça sera chronologique. Néanmoins, quand même, pour que ça garde un peu de cohérence, j'ai besoin de voir où ça nous mène, tout ça. Alors, on a déjà ici, vous voyez, alors, j'imagine que si on a le fou dans vos forces, c'est que il y a une libération de quelque chose, hein, parce que là, ici, c'est très cohérent. On a un 10 d'épée qui nous indique une fin d'épreuve, quelque chose enfin de terminé, hein, où, voilà, ça y est, on est enfin soulagé, il y a quelque chose qui s'arrête. Hein. Le 10 d'épée, c'est une fin dans la douleur, mais c'est quand même une fin. Donc, si vous voulez, cette carte, elle représente le soulagement. Le 9 d'épée va représenter toutes les inquiétudes, toutes les angoisses dues à une situation, on est en plein dedans, alors que le 10 d'épée représente enfin la liberté, quoi. C'est-à-dire que ça y est, cette situation est terminée. Elle nous a fait souffrir, mais elle est terminée. Il y a juste à côté ce 9 de bâton qui nous parle un petit peu quand même d'avoir été obligé de sortir, hein, de notre zone de confort. Et donc oui, cette fin de situation vous place, hein, en situation de devoir dépasser vos limites, hein, de sortir donc de votre zone de confort.
Elle a aussi une dimension un petit peu supplémentaire qui est le côté spirituel. C'est-à-dire que la 9 de bâton, elle vous indique quand même que vous allez vous accrocher à des notions spirituelles pour tenir, pour traverser cette période. Et que ça va beaucoup vous aider. D'accord? On a ici quand même des questionnements. On a ici peut-être encore un petit reste d'ego qui, voilà, qui est peut-être un petit peu particulier. Alors, je ne vais pas préciser si ça se trouve dans une situation professionnelle ou dans une situation relationnelle, d'accord. Je vous laisse, vous, l'appliquer à la situation qui vous préoccupe, d'accord. Je vais vous parler d'énergie générale, de contexte. À vous de voir en quoi ça vous parle dans votre vie, dans ce que vous traversez actuellement, d'accord, et dans ce que vous allez traverser pour ce printemps. Là, on voit qu'il y a un petit conflit, il y a un conflit interne, un conflit dans votre esprit, et il y a une lutte d'ego. C'est-à-dire que peut-être là, sur cette situation qui est terminée, ça vous demande donc de faire des efforts, et il y a peut-être encore un peu soit de l'injustice, soit de l'ego qui parle. En tout cas, vous n'avez pas encore tout à fait tout lâché. Néanmoins, la situation est terminée, vous allez vers du mieux, d'accord, et il va falloir lâcher des petites choses. Ici, on a une solitude, mais on a une solitude qui peut être plus ou moins bien vécue, d'accord. Parce que ici, elle est tendancieuse. Je pense que vous allez osciller. Alors, on est de toute façon dans un tirage où il y a de la solitude, puisque je vous ai dit, dans le premier tirage, vous vous suivez vous-même, c'est-à-dire que vous allez... Et puis, il y a ce risque d'isolement. Donc, ici, avec un as de coupe, j'ai une solitude. Il est entouré du 5 d'épée, mais du 7 de pentacle aussi. C'est-à-dire que vous allez travailler sur ça. Vous allez travailler sur votre solitude, sur votre autonomie, sur votre indépendance, sur le fait de vous suivre vous-même. Il va y avoir vraiment un travail. Et donc, vous allez osciller entre des états un petit peu différents. Entre, on va dire, c'est dur, c'est difficile, j'ai du mal, et puis un autre aspect où vous allez vous dire, mais non, j'ai du travail, je dois absolument dépasser ça, je dois travailler ça pour moi. Et donc, vous allez osciller entre ces deux positions, d'accord. Ça va vous demander des efforts, ça va vous demander de vous battre. Ici, on a une fin mars, début avril, où vous vous battez, d'accord. Vous vous battez, vous allez de l'avant, vous essayez, vous avez clôturé quelque chose, que ce soit un emploi, une relation, peu importe, un projet, une amitié, une relation familiale, peu importe. Vous avez clôturé quelque chose, et donc là, vous allez vers du travail sur cette décision et sur le fait d'avancer pour vos projets, pour vous-même. La bonne nouvelle, c'est qu'ici, on a donc, on va dire fin avril, début mai, on a ici une élévation, on part en quête de quelque chose, d'accord. Tout ça, ce sont des cartes sur le mois de... Je ne sais pas si vous vous rendez compte que j'ai quand même le 8 de coupe, le 5 de coupe et le 6 d'épée sur la même ligne, donc pour le même mois. Donc là, vraiment, vous abandonnez quelque chose, c'est obligatoire. Vous partez en quête d'autre chose, vous laissez derrière vous une situation, une relation, un travail, peu importe. Il y a quelque chose que vous laissez derrière vous. Vous avez compris que de toute façon, ça ne vous apportait rien, puisque là, ici, on a l'élévation, on a quand même la paix intérieure. C'est-à-dire qu'on a résolu son conflit. On a résolu son conflit, on a la solution. Et là, le fait d'avoir cette solution, vous partez en quête, vous avez trouvé de quoi il s'agissait, vous avez trouvé, ou vous allez trouver, pardon, parce que là on est dans le mois, on est dans le mois de mai, d'accord. Donc peut-être que vous n'avez pas encore idée de cette solution. En tout cas, en mai, vous trouvez une solution, vous la trouvez, et elle vous permet de quitter. Et puis alors en plus le 7 d'épée, si vous voulez, c'est celui qui s'en va par la petite porte, c'est quand même celui qui, voilà, on n'a que des énergies de départ sur le mois de mai, d'accord. Donc là, clairement, vous laissez partir quelque chose. Et vous avez suffisamment d'idées, de projections sur ce que vous voulez ensuite pour vous accrocher et pour pouvoir faire ce départ. Donc si vous vous demandiez jusqu'à présent si vous alliez réussir à quitter une situation, clairement en mai, vous le faites. Ok. Vous le faites, et puis ici, là, on va avoir pareil, on va avoir deux dominantes au niveau émotionnel, et c'est pas étonnant, parce que quand on fait ce travail-là, on le fait pas en une heure, on le fait pas comme ça sans qu'il y ait peut-être des allers-retours, des oscillations au niveau émotionnel, d'accord. Ici, on a de l'énergie, on voit devant, on se dit, on se projette. Il peut pour certains y avoir un déplacement, d'accord, un déménagement, quelque chose. C'est possible, c'est une carte qui parle de ça. On a celle-ci aussi qui, pour moi, indique qu'il y a pour certains d'entre vous un déménagement. Avec le 9 de Pentacle, ça peut concerner la maison. Néanmoins, si on part d'un point de vue développemental, émotionnel et de ce qui pourrait se passer dans vos énergies, ici on va récupérer de l'énergie, d'accord. On va récupérer de l'énergie, on va être dans le contentement, c'est-à-dire qu'on va être satisfait d'avoir pris cette décision, on va être satisfait d'avoir avancé, d'accord.
On va même s'octroyer un temps de pause. Vous voyez, le 2 de Pentacle, il nous dit, bon, en juin, on va se dire, j'ai déjà fait pas mal de boulot quand même, hein. Les 2 premiers mois là, de ce printemps sont assez chargés, sont assez lourds, même s'ils ne sont pas négatifs, hein, mais en tout cas, ils vous demandent d'avancer, ils vous demandent de prendre sur vous, de faire des efforts. Et donc là, vous allez ne rien faire pendant un certain temps. D'accord? Vous allez, au mois de juin, prendre un temps de pause. Alors, soit pour certains, vous prenez des vacances, pour d'autres, vous faites une pause dans ce travail que vous faites pour vous-même. En tout cas, voilà, il y a une période où là, vous vous arrêtez un peu. Et ensuite, on a... Alors, c'est très drôle parce que j'ai à la fois la carte du manque de confiance en soi, hein, de ses propres difficultés avancées, de ses propres empêchements. Le 8 d'épée nous parle vraiment de... euh, qu'on est son propre obstacle. Et puis ici, j'ai le 3 de Pentacle qui me parle de reconnaissance, de plébiscitation, voilà. Et donc là, au milieu, j'ai la 8 de bâton qui m'indique un changement. Alors, pour certains, je vais vous l'indiquer dans deux sens, parce que je le prends chronologiquement, hein, donc ça veut dire qu'on passe de la confiance de la plébiscitation normalement au manque de confiance. Je pense que vous allez avoir un moment, hein, où tout d'un coup vous allez peut-être avoir peur. Vous avez agi ici sur 2 mois, vous avez fait les choses et vous avez avancé à grands pas. Et là, ce que ça m'évoque, c'est le doute. Vous étiez sûr de vous et puis patatras. Une communication, un échange, une discussion et vous doutez. Vous doutez, vous n'êtes plus du tout sûr d'avoir pris les bonnes décisions, vous n'êtes plus du tout sûr que les choses vont se passer comme vous l'aviez souhaité. Et là, je vous rappelle le premier tirage avec cette impératrice dans les obstacles. Oui, des gens vont vous dire que vous n'avez pas pris les bonnes décisions. Oui, des gens vont vous dire que vous n'êtes pas capable d'aller au bout de ce que vous avez décidé de faire. Oui, des gens vont essayer de vous mettre des bâtons dans les roues, ne vont pas vous accorder l'aide nécessaire ou en tout cas les démarches vont être entravées. C'est le cas, vous le savez, vous êtes préparé grâce à cette vidéo, grâce à ce tirage, vous savez que dans ce que vous allez mettre en place, il y aura des obstacles. Ici, j'ai envie de vous dire, ne perdez pas confiance, d'accord? Au mois de juin, les obstacles arrivent. Au mois d'avril, mais vous mettez les choses en place, et puis là, les obstacles arrivent. Non, ne vous laissez pas déborder par les obstacles, ne vous laissez pas freiner. Vous savez que vous avez tout à fait les capacités, la force de dépasser ça, d'accord? Donc ici, pour moi, ces 3 dernières cartes, elles nous indiquent un avertissement, d'accord, en lien avec cette impératrice dans le premier tirage. Surtout, ne vous laissez pas déstabiliser, ne perdez pas confiance, d'accord? Vous avez tout ce qu'il faut pour avancer sur votre route. Voilà pour vous les Sagittaires pour ce printemps. J'espère que ce tirage vous aura apporté pardon, des éclairages, en tout cas des conseils, des notions, qu'il vous aura été utile en tout cas. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à commenter parce que je suis toujours ravie de vous lire sous les vidéos. Et encore une fois, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.